Bonsoir. Le Sénégal, notre pays, traverse l'un des moments les plus sombres, les plus inquiétants, les plus lourds d'incertitude de sa jeune vie de nation indépendante. Depuis quelques années, les événements malheureux et douloureux se sont succédés à un rythme effrayant, avec leur lot de morts, d'emprisonnement arbitraire, d'assassinat, j'allais dire, d'emprisonnement arbitraire, de blessés, mais également de dégâts matériels. Tout ceci, chers compatriotes, est dû exclusivement à la boulimie de pouvoir d'un homme et d'un seul, à qui le peuple sénégalais a tout donné, puisqu'il lui a permis, parmi 17 millions de Sénégalais, de pouvoir exercer 2 mandats présidentiels consécutifs. Tout ceci est dit à la boulimie du pouvoir de cet homme, qui ne lésine sur aucun moyen illégal pour réprimer son peuple. Instrumentalisation de la justice ou de quelques magistrats pour procéder à des arrestations arbitraires et en masse. Usage excessif de la force régalienne par les forces de défense et de sécurité, la police et la gendarmerie, mais plus inquiétant encore, par des milices privées à la solde du régime et directement certainement de la présidence de la République. Ceci nous a amené à une situation de quasi-chaos. 29 jeunes Sénégalais ont perdu la vie récemment, exécutés à bout portant par des tirs provenant des forces de défense et de sécurité, et certainement également des milices qui sont devenues des supplétifs des forces de défense et de sécurité. Je voudrais commencer ce propos par présenter mes condoléances aux familles des victimes. Je suis extrêmement attristé, et tous ceux qui sont autour de moi nous sommes extrêmement attristés de cette situation, profondément. Personne ne peut mesurer notre douleur face à ces jeunes à la force de l'âge qui n'ont fait que revendiquer des droits sur la base d'une autorisation constitutionnelle à manifester dans ce pays et qui sont retrouvés à la merci de forces de défense et de sécurité qui ont fait un usage injustifié, inapproprié, disproportionné à des armes létales pour en abattre quelques-uns. Rien, absolument rien ne peut justifier ça. Aucune excuse ne peut être trouvée à ces forces de défense et de sécurité. Je suis profondément attristé et je présente une fois de plus mes condoléances à mon nom, au nom du parti dont je suis le président, au nom des millions et des millions de Sénégalais, tous meurtris par cette situation, à ces familles éplorées, et leur dire que nous partageons votre douleur. J'aurais aimé pouvoir me déplacer et venir vous voir chacun dans son foyer, comme je l'avais fait après les événements de mars 2021 pour vous présenter mes condoléances. Mais ma mise sous résidence surveillée, sur des bases totalement illégales également, ou sans aucune base légale, ne me permet pas, pour l'instant, de vaquer à ces occupations et de pouvoir venir vous rendre visite. Le plus choquant dans tout ça, c'est que le président de la République, jusqu'au moment où je parle, c'est-à-dire 26 jours après les événements, n'a absolument pas daigné s'adresser à vous, parents éplorés, pour vous présenter ne serait-ce que des condoléances. Et encore moins s'adresser au peuple
pour se prononcer sur ces événements. Ailleurs, pour un seul cas, le président de la République se prononce immédiatement pour condamner. Et la justice se saisit immédiatement de l'affaire pour ouvrir une instruction et procéder à des mesures immédiates. Ailleurs, lorsqu'il y a des bavures policières, ici on ne parle pas de bavures, on parle d'assassinat prémédité par des forces de défense et de sécurité, devenu une milice entre les mains d'un président de la République pour exécuter froidement le peuple sénégalais. Ailleurs, pour des cas de bavure, en Amérique, en Europe, la réaction du président de la République aurait été immédiate. Mais lorsqu'on n'a que mépris et dédain pour son peuple, ce serait trop demander que de s'adresser à ce peuple pour présenter ses condoléances. S'adresser à des familles éplorées pour présenter des condoléances, mais prendre des mesures immédiates pour que plus jamais cela ne se reproduise. Je veux également formuler une pensée pour tous ceux qui ont été blessés, dont certains gravement, qui ont reçu des balles, des projectiles. À tous ceux-là, je formule une pensée et je leur souhaite un prompt rétablissement. Je voudrais enfin également formuler la même pensée solidaire pour ces centaines et ces centaines de frères et de sœurs. Au dernier décompte, nous en étions à presque 700 qui sont aujourd'hui dans les geôles du régime, arbitrairement arrêtés et emprisonnés et renvoyés en instruction pour la simple raison qu'ils savent que s'ils les présentent à un juge dans le cadre d'une procédure en flagrant délit, ils ne passeraient pas une journée de plus en prison. Voilà le vrai visage du régime du président Macky Sall. Mais je voudrais demander aux jeunes Sénégalais, à la jeunesse sénégalaise de manière générale, à l'ensemble du peuple sénégalais, que ces tentatives d'intimidation par l'usage excessif, le recours excessif à la force, ne vous découragent absolument pas par rapport au combat que nous avons initié ensemble, voilà quelques années. Un combat de vertu, de principe, un combat pour la reprise en main de notre destin national, un combat pour la fin de l'impunité, de la corruption, un combat pour une bonne redistribution de la richesse nationale. Il n'y a pas d'autre voie pour le Sénégal et pour l'Afrique plus globalement. Et notre génération doit impérativement gagner ce combat. Autrement, nous allons continuer à nous enfoncer dans les abîmes du sous-développement pendant que le monde décolle. Nous allons continuer à être cette entité insignifiante dans le concert des nations. Et je parle du continent africain dans sa globalité, a fortiori notre frêle pays qu'est le Sénégal. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire montre de détermination, de fermeté. Nous ne devons avoir peur d'absolument rien. Et je voudrais appeler cette jeunesse, je voulais appeler ce peuple dans son entièreté, à comprendre que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'était que préparation en réalité par rapport à ce combat final qui nous interpelle maintenant. Nous avons 7 mois pour en finir avec un système qui a compromis toutes nos chances de progrès et de développement, de l'indépendance à maintenant. Nous avons 7 mois pour reprendre notre destin en main. Nous ne le faisons pas pour nous. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous le devons à nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est pourquoi, impérativement, nous devons remporter cette dernière bataille, puisque jusqu'à présent, nous avons remporté toutes les batailles. Ce n'est pas le moment de flancher, d'hésiter ou de lâcher.
N'ayez crainte, mais absolument pas, de quoi que ce soit. Je puis vous rassurer que la méthode du régime actuel a atteint ses limites. Une méthode faite de violence et de répression. Puisque les dernières en date ont permis au monde entier de découvrir le vrai visage du régime de Macky Sall. Et que des comptes lui sont demandés, lui sont réclamés de partout du monde. De toutes les instances, bilatérales comme multilatérales. Vous avez vu la réaction de la communauté internationale par rapport à ce qui s'est passé récemment au Sénégal. Toutes les instances, multilatérales ou bilatérales, ont formulé des communiqués, se sont inquiétées de la situation au Sénégal. Et certaines sont allées jusqu'à demander des comptes et même l'ouverture d'une enquête internationale indépendante. Vous savez que le régime actuel, jusqu'à présent, avait gagné ce combat de la communication vis-à-vis du reste du monde et avait fait le tour du monde pour essayer de nous faire apparaître comme des acteurs politiques violents qui ne respecteraient pas les institutions et qui voudraient de manière violente, ils ne sont même pas hésité à nous qualifier de terroristes, de salafistes, ce qui est un écart et un abus dangereux, puisque je rappelle que en matière diplomatique, il y a les 4 amis traditionnels du Sénégal, parmi lesquels le Maroc, l'Arabie Saoudite, la France et les États-Unis d'Amérique. Et que l'un de ses partenaires privilégiés du Sénégal a bâti son régime sur la base de cette philosophie. Mais s'attaquer à tout va, aller jusqu'au Parlement européen, pour essayer de dépeindre l'opposition, et particulièrement le PASTEF, comme un parti terroriste, violent. Et ce n'est pas la première fois. Et jusqu'à présent, nous leur avions laissé ce terrain, ce qui avait fait apparaître, ce qui nous avait fait paraître aux yeux de beaucoup d'acteurs sur l'international. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai accepté de recevoir et discuter avec beaucoup d'émissaires de pays étrangers. Ce qui nous avait fait apparaître donc comme ce qu'ils ont décrit. Aujourd'hui, le monde a pu ouvrir les yeux subitement sur le Sénégal et a compris que ce monsieur qui faisait le tour du monde pour jouer au grand médiateur, qui voulait apparaître comme le grand timonier de l'Afrique, un dirigeant hors pair, d'un pays connu pour sa stabilité politique et sa démocratie, eh bien, le monde entier a découvert aujourd'hui qu'il n'en était absolument rien. Et cela est une grande victoire. Qu'il n'ait pas eu le courage de se prononcer et de s'adresser à son peuple après la tuerie sauvage de 29 jeunes Sénégalais, pour aller ensuite se promener en Ukraine et déposer des bougies, est symptomatique du mépris, du dédain que ce monsieur éprouve pour ce peuple qui lui a tout donné. Et c'est pourquoi je dis à ces jeunes, n'ayez plus crainte de quoi que ce soit. Je puis vous assurer, au-delà des discours que vous entendez, que jamais plus le président Macky Sall ne sortira des milices dans ce pays pour s'attaquer à vous en cas de manifestation. Jamais plus. Je peux vous assurer que sa politique de répression carcérale a atteint ses limites parce qu'aucune de ces prisons aujourd'hui ne peut plus contenir des détenus politiques. Toutes les prisons sont pleines. Je peux vous assurer que ces forces de défense et de sécurité, qui ces dernières années ont été complètement dévoyées de leur mission pour être au service exclusif de la répression politicienne de Macky Sall, ils regarderont à plusieurs reprises avant de réprimer sauvagement et de tirer à bout portant sur vous. La peur est dans l'autre camp. Et ce qui en atteste, c'est que depuis quelque temps, même en pleine fête de Tabaski,
il n'y a qu'un mot dans leur bouche et dans leur discours, c'est CPI. Parce qu'ils ont peur. Ils savent très bien la portée de cette plainte extrêmement bien faite, extrêmement détaillée et documentée. Ils savent la portée de cette plainte sur leur avenir. Ils savent très bien qu'ils ont été découverts, mis à nu, par rapport aux actes criminels qu'ils ont posés sur un peuple désarmé. Ils savent très bien qu'au-delà de l'image internationale désastreuse à laquelle qu'ils renvoient aujourd'hui à la communauté internationale, que ces procédures devant des juridictions internationales ou étrangères, parce que ça ne se limite pas à la CPI, que ces procédures iront à leur terme, s'il plaît à Dieu. Et c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Nous devons continuer et finir ce combat. Chers compatriotes, le président de la République ou le président de l'Alliance pour la République a décidé de s'adresser à vous demain. Je veux vous prévenir, puisque nous avons une certaine classe politique qui pense que les méthodes politiques des années 80, 90 et même 2000 sont encore valables aujourd'hui, en 2023. Ils n'ont pas compris que le peuple sénégalais est un peuple lucide, mature, que personne ne peut manipuler aujourd'hui. Les deals et les combinaisons politiques d'une certaine classe politique, pour ne pas me répéter, qui après s'être retrouvés en sourdine et en coulisses pour élaborer des schémas qui tournent tous autour d'un seul impératif, c'est-à-dire comment invalider la candidature de Ousmane Sonko. Cette même classe politique, appuyée par une certaine société civile, s'est retrouvée au Palais de la République pour soi-disant organiser un dialogue national, dont le seul objectif, c'était comment faire pour écarter le président Ousmane Sonko de la course à la présidentielle de 2024. Et ce qui va se passer les prochains jours n'est autre que la pose du dernier acte pour finir ce complot contre ma candidature. L'Assemblée nationale va être convoquée certainement en procédure d'urgence pour faire passer ces mesures tendant à réhabiliter certains candidats et à tout faire pour exclure un candidat qui semble être le mieux placé aujourd'hui pour remporter la prochaine élection présidentielle. Le président de la République ou le président de l'Alliance pour la République, parce que celui qui va s'adresser à vous demain n'est pas le président de la République, mais le président d'un parti politique, c'est-à-dire l'Alliance pour la République. Ce président de la République, adepte de la violence, qui n'a pas rechigné à réunir des maires de son parti et à leur donner injonction d'aller former des milices pour s'attaquer aux populations civiles, ce qui est une honte dans une république, une déchéance même. Le président de la République va s'adresser à vous demain. Il n'y a que deux hypothèses. Soit il déclare ne pas être candidat, ou alors il déclare sa candidature. Je voudrais anticiper sur ces hypothèses, parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse endormir. Je le dis et je le réitère, c'est le prolongement d'un complot exclusivement pour écarter un candidat dont le système, dans toutes ses composantes, le système, dans toutes ses composantes, elles ne sont pas seulement politiques, ne veut pas aujourd'hui. Mais c'est une velléité d'écarter un candidat dont l'écrasante majorité des Sénégalais veulent. Il vous dira qu'il n'est pas candidat ou qu'il est candidat. Dans le premier schéma, l'objectif serait d'isoler totalement Ousmane Sonko et son parti. Parce que dès lors qu'il déclarera ne pas être candidat,
dans sa conception des choses, ça lui donne la possibilité de relancer la persécution et l'exécution contre Ousmane Sonko et son parti politique. Puisque les gens, une bonne partie de ceux qui aujourd'hui sont dans la résistance, une certaine partie de ces gens-là qui professent tous les jours que sa seule préoccupation, c'est le troisième mandat, sortiraient immédiatement du combat de principe que nous sommes en train de mener. Et certains Sénégalais, et peut-être une partie de la communauté internationale, se dira que dès lors qu'il a renoncé à une troisième candidature, le reste, on peut laisser passer. Et c'est cela le but de la manœuvre. Et ça passera par la relance de la machine judiciaire contre ma personne et une tentative d'exécution physique sur ma liberté en tout cas et politique sur ma candidature. Je voudrais dire aux Sénégalais que cela n'est pas acceptable. On a tendance à dire que le peuple sénégalais jusqu'à présent n'a jamais choisi, il a plutôt sanctionné. Nous avons une occasion unique de choisir. Tous les candidats qui remplissent les conditions, je ne parle pas des manigances judiciaires pour écarter un candidat, mais tous les candidats qui remplissent ces conditions doivent pouvoir aller à ces élections et laisser au peuple sénégalais, et uniquement au peuple sénégalais, le choix de choisir leur président de la République dans des conditions de paix, de stabilité, de transparence et de fair play pour tous les candidats. Et c'est pourquoi il n'est pas acceptable que toute cette machine soit mise en branle, que tous ces complots soient fomentés exclusivement pour écarter ma candidature. Quant à ma liberté, je voudrais rassurer tous les Sénégalais. Le président Macky Sall n'a aucune base légale pour m'arrêter et m'emprisonner. Il n'y en a pas. Ils ont prétendu avoir fait un jugement vicié de bout en bout, avec un juge complètement aplati qu'ils sont allés chercher à Oussouye, qui est apparenté à l'un des plus farouches faucons autour du président Macky Sall. Un juge qui, en l'espace de 2 mois, a été mêlé à 2 de mes dossiers, avec des positions que tout le monde connaît. Dans le premier dossier en diffamation, il était le seul parmi les 3 juges à réclamer une peine d'emprisonnement ferme. Et on revient 1 mois plus tard pour le nommer président de la composition qui devait juger l'autre dossier. Le monde entier sait que c'est une parodie de justice, qu'il n'en a absolument été rien d'un jugement digne de ce nom. Ils sont allés chercher d'Oussouye à 3 mois de ce procès. Et ce juge et une de ses assesseurs que nous connaissons bien, complètement à la solde du régime, a fait sa parodie pour aboutir à une condamnation qui fait du Sénégal la risée du monde. Vous accusez quelqu'un de viol et de menace de mort. En son absence, en l'absence de ses avocats, malgré son absence et celle de ses avocats, vous n'avez aucun élément pour le condamner des faits pour lesquels il était poursuivi. Vous l'acquittez pour aller inventer des délits qui n'existent nulle part dans un pays digne de son nom, dans une démocratie. Simplement parce qu'il fallait avoir une condamnation pour empêcher sa candidature. Qu'à cela ne tienne. Je voudrais simplement dire qu'au sortir de ce jugement, ils ont prétendu m'avoir jugé par contumace. Heureusement. Parce qu'aujourd'hui, le jugement par contumace, c'est comme s'il n'y avait pas eu de jugement. On juge par contumace lorsque l'accusé a disparu, on ne peut le trouver nulle part, et on dit, ne serait-ce que pour préserver les délais de prescription, on va faire un jugement par contumace. Est-ce que j'avais disparu? J'étais sur le territoire sénégalais. J'étais localisé quelque part, identifié. Je sortais faire mes déclarations. Je n'ai pas reçu de convocation. Je n'ai reçu aucune convocation pour venir répondre à un procès. Mais qu'à cela tienne toujours, qu'à cela ne tienne,
quand vous jugez par contumace, la loi a dit, et je vais vous lire textuellement ce que l'article 341 du Code de procédure pénale a dit. Je veux qu'on m'écoute bien. Si les accusés jugés par contumace se constituent ou s'ils viennent à être arrêtés avant les délais de prescription, s'ils se constituent, j'ai la possibilité à tout moment de dire je me constitue. Ou si eux, ils prennent l'initiative de dire qu'ils viennent m'arrêter, ce qui est probablement ce qu'ils projettent après sa déclaration de demain. La loi dit, dans ces deux cas, l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit. Et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires, à moins que le contumax déclare expressément, dans un délai de 10 jours, acquiescer la condamnation. L'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit. Ça veut dire que si je me constitue demain, ou si ils prennent l'initiative de venir m'arrêter, s'ils m'arrêtent à 8 heures, ils doivent me libérer à 10 heures. Parce que l'arrêt est anéanti. Il n'y a pas de condamnation. Vous ne pouvez pas retenir quelqu'un qui n'est pas condamné. La peine est anéantie. Vous ne pouvez pas retenir quelqu'un s'il n'y a pas de peine. Immédiatement, ils doivent procéder à ma libération. Et ceci est d'autant plus vrai que quand les dispositions de l'article 341 renvoient en disant qu'il doit être procédé dans les formes ordinaires, l'arrêt et tous les actes qui tournent autour de l'arrêt ayant été anéantis, cela veut dire qu'on revient à la situation ante à partir du moment où l'ordonnance de renvoi a été faite. On est dans cette situation-là. J'ai été placé sous contrôle judiciaire. Personne aujourd'hui ne peut révoquer ce contrôle judiciaire parce que le juge d'instruction qui m'a placé sous contrôle judiciaire est désormais dessaisi du dossier dès lors que le renvoi a été prononcé. Le procureur n'est pas habilité à prononcer un mandat d'arrêt et le président du tribunal est le seul habilité à le prononcer, mais seulement lorsque le procès et la date du procès est retenue et 3 jours avant le procès, si je me présente à l'audience, il a le droit de dire est-ce que je le laisse comparaître libre ou alors est-ce qu'on le retient le temps du procès. Dans toute autre situation, je répète ce que j'ai à dire. Le président Macky Sall, puisque c'est lui qui actionne le procureur, si aujourd'hui on se lève pour dire qu'on arrête Ousmane Sonko, il ne faut pas que les gens pensent que c'est le procureur. Non, c'est le président Macky Sall lui-même qui aura décidé de procéder à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Je dis aux Sénégalais que s'il m'arrête à 8 heures, maximum à 10 heures, je dois revenir chez moi. Dans toute autre situation, on serait dans une détention arbitraire, comme ils ont l'habitude d'essayer de le faire depuis mars 2021, le 3 mars 2021, lorsqu'ils m'ont illégalement arrêté sur la route du tribunal. Et dans ces schémas-là, j'appelle tout le peuple sénégalais à se lever comme un seul homme et à sortir massivement au nom du droit à la résistance que j'ai toujours invoqué dans mes propos. J'appelle tout le peuple sénégalais, dans toutes ses composantes, à se lever massivement, à sortir. Et cette fois-ci, à en finir avec ce régime criminel qui ne respecte absolument ni la loi ni le droit, qui piétine les institutions et qui n'attend que pour le dessein de son tenant, qui est le président Macky Sall. L'autre schéma, c'est que le président Macky Sall déclare sa candidature, ce qui ouvrirait un front apparemment plus vaste, puisque de l'avis de certains, la candidature du président Macky Sall est l'affaire de tout le peuple sénégalais. Certains pourraient être amenés à penser que la candidature de Sonko est l'affaire de Pastef, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'aucun parti n'élit un président de la République. Aujourd'hui, les Sénégalais qui veulent de la candidature d'Ousmane Sonko et qui sont prêts à voter pour Ousmane Sonko, qui sont des milliers, voire des millions, ne sont pas tous de notre parti politique. Ils peuvent être des sympathisants. Mais c'est une question de principe.
au nom des principes et des valeurs, au nom de la démocratie, devrions-nous continuer à accepter qu'un seul homme parmi 17 millions ait un droit de vie et de mort politique sur qui il veut, et à chaque élection présidentielle ait le pouvoir, en instrumentalisant une justice totalement aplatie, de dire tel sera candidat et tel ne le sera pas. Et c'est pourquoi ce combat n'est pas le combat de Pastef, encore moins d'Ousmane Sonko. C'est un combat de tout le peuple sénégalais. Mais dans cette seconde hypothèse où le président Macky Sall déclarerait sa candidature, je crois qu'il incombe à tout le peuple sénégalais de se mettre debout, de lui faire face et de dire non. Dans tous les schémas, le premier comme le second, nous avons l'obligation historique d'abréger, d'en finir avec ces méthodes de notre temps qui coûtent trop cher à ce pays en termes de vies humaines, en termes de dégâts matériels, en termes d'atteinte à l'intégrité physique de jeunes Sénégalais à la fleur de l'âge. Nous ne devons plus accepter cela. Et c'est pourquoi, si on doit mener un combat, il faut qu'il soit définitif cette fois-ci. J'en appelle donc à un sursaut national. Si je pouvais avoir un terme plus fort que le Gatsa Gatsa, je l'aurais utilisé en ces circonstances. Les jours et les semaines à venir seront cruciaux pour notre avenir. Il ne dépend que de nous, soit d'affronter notre destin, ou de baisser les bras et de laisser Macky Sall et son clan dérouler selon leur plan machiavélique. J'appelle le peuple sénégalais encore une fois à se mettre debout pour dire non. Et j'en profiterai pour lancer un certain nombre d'appels. Je lancerai d'abord un appel à notre armée, notre vaillante armée nationale. S'il y a un corps qui fait l'unanimité dans ce pays, c'est l'armée nationale sénégalaise. S'il y a un corps qui n'est jamais contesté ni critiqué, c'est l'armée nationale sénégalaise. Ceci est le fruit d'une tradition, d'une attitude, d'un comportement, certes loyaux, mais fondamentalement républicain. L'armée nationale a toujours été du côté du peuple sénégalais. C'est pourquoi le peuple sénégalais est fier de son armée. Tant que vous êtes dans des tranchées en train de vous battre pour conserver, préserver l'intégrité nationale, vous êtes nos héros. Et vous avez notre soutien à tous, sans exclusive. Tant que vous êtes sur des théâtres d'opérations internationaux où vous défendez les couleurs du Sénégal, vous faites notre fierté. Mais n'acceptez pas qu'on vous implique dans le jeu politique intérieur. Ce n'est pas le rôle de l'armée nationale. Rappelez-vous de l'attitude, de la posture hautement républicaine de défense des intérêts du peuple du général Jean-Alfred Diallo quand il était à la tête de l'armée, après les événements ou au moment des événements de mai 68. Sa fameuse lettre adressée au président Senghor, où il lui intimait même l'ordre de ne pas mater le peuple, de revoir la taille de son gouvernement, de nommer des technocrates qui soient au service du peuple. C'est cela qui est attendu d'une armée républicaine, d'une armée du peuple sénégalais. Vous n'êtes pas une armée de Macky Sall. C'est le peuple sénégalais qui vous équipe, qui vous arme, qui vous paye vos salaires, qui vous paye vos uniformes. Ce que vous devez, vous le devez au peuple sénégalais. Aux dirigeants actuels de l'armée, je rappelle que vous avez un lourd héritage. Et l'histoire vous regarde et vous jugera. N'acceptez pas que le président Macky Sall, après avoir avili tous les segments, la justice, la fonction, la haute administration, tous les segments, qu'il s'en prenne cette fois-ci à l'armée pour faire jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Si je dis cela, c'est parce qu'on a remarqué depuis quelque temps que pour une quelconque manifestation, c'est l'armée nationale qui est sortie, mobilisée dans les rues et les ruelles de Dakar.
Ce n'est pas le rôle de l'armée nationale. Aujourd'hui, en France, il y a des manifestations d'une extrême violence. On n'a pas encore vu l'armée nationale dans les 4 coins de Paris. Si c'est pour intimider les manifestants, ce n'est pas votre rôle. Certes, ma conviction demeure que jamais cette armée nationale ne tirera sur le peuple sénégalais. Mais elle n'a pas vocation également à intimider les manifestants en sortant. Et au surplus, l'armée nationale n'est pas outillée pour le maintien de l'ordre. Si on vous fait sortir pour garder des bâtiments publics, des lieux de pouvoir, mais de plus en plus même des magasins de grande distribution, si aujourd'hui les jeunes fonçaient sur ces locaux, qu'allez-vous faire? Ouvrir le feu sur ces jeunes? Puisque vous n'avez pas des outils de maintien de l'ordre, vous n'avez pas de grenades lacrymogènes, vous n'êtes pas formé pour le maintien de l'ordre. Je considère que vous devez être à tout moment du côté du peuple sénégalais et laisser le jeu politique se faire naturellement. Le jeu politique en démocratie, c'est un jeu électoral. C'est un jeu du débat politique, du débat d'idées. Mais lorsque une des parties foule du pied toutes ces règles pour détourner toutes les institutions et écarter les adversaires politiques, mater le peuple sénégalais, le jeu politique se prolonge sur un autre terrain, c'est-à-dire le terrain de la résistance qui est un droit constitutionnel. Si la majorité du peuple se lève pour résister et prend le dessus sur les forces de maintien de l'ordre traditionnelles, même si cette majorité du peuple voulait marcher sur le palais, l'armée ne doit pas l'en empêcher, mais doit plutôt l'accompagner. Parce que c'est la souveraineté nationale qui se sera exprimée. La souveraineté n'appartenant qu'au peuple, lorsque la majorité du peuple ne se reconnaît plus dans un régime, et qu'il le démontre de cette manière, l'armée nationale doit être du côté du peuple. Et j'en appelle donc à cette armée nationale. Vous faites notre fierté. Nous voulons que vous continuiez à être ce corps qui est au-dessus de la mêlée, qui n'est là que pour le peuple sénégalais et qui va continuer à faire notre fierté. Aux forces de défense et de sécurité classiques, la police et la gendarmerie, transformées aujourd'hui en milices supplétifs du président Macky Sall, comme j'ai dit. Je voudrais les amener à revenir à la raison. Parce qu'ils n'ont pas été formés, outillés pour devenir des assassins. Et c'est ce que Macky Sall est en train de faire, de les transformer en assassins, en meurtriers. Si vous êtes dépositaire aujourd'hui de la puissance régalienne, si vous avez des armes, c'est pour protéger le peuple et non pas l'utiliser contre le peuple. Mais pire encore, je voudrais que vous compreniez que lorsque les choses vont dégénérer, vous serez les seuls à vous retrouver devant des tribunaux nationaux ou internationaux. Et la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères devrait vous édifier, puisqu'elle a dit sur un plateau de télévision, d'une télévision étrangère, que ce ne sont pas des milices qui ont ouvert le feu sur les populations, mais bien les forces de défense et de sécurité, en évoquant la légitime défense, ce qui vous enfonce, vous, les forces de défense et de sécurité. Comment on peut invoquer la légitime défense lorsque vous faites face à des populations désarmées qui n'ont que des pierres entre leurs mains? La légitime défense, et celle qui a dit ça, sait très bien ce qu'il disait, puisqu'elle est avocate. Mais elle le fait exprès, parce qu'elle est politicienne, elle essaie de se laver à grande eau. Elle, son président, leur gouvernement, pour vous désigner, vous, comme les seuls responsables de ces tueries. Parce qu'elle sait très bien qu'en droit, pour qu'il y ait légitime défense, il faut qu'il y ait une menace proportionnelle. Une légitime défense qui a coûté la vie à quelqu'un, il aurait fallu que votre vie soit menacée. Mais tirer à bout portant des manifestants qui se trouvent à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres de vous avec des pierres, ce n'est pas de la légitime défense. Il faut que la riposte soit proportionnelle à la menace. Et tout le monde sait qu'elle n'a pas été proportionnelle. En le disant, elle vous enfonce. Et c'est un élément de plus qui a été ajouté au dossier de la CPI. Si vous voulez continuer à jouer les Rambo pour Macky Sall, à tirer sur vos populations,
le peuple sénégalais. L'histoire nous départagera, mais vous serez seuls à rendre compte et ça ne se passera pas bien, je puis vous en assurer. Redevenez des citoyens sénégalais, des patriotes. Comprenez que servir ne veut pas dire devenir des bêtes aveugles qui exécutent des ordres de manière irréfléchie. Ce n'est pas ça servir. Je voudrais enfin lancer un appel également à quelques partenaires internationaux, à des pays amis. D'abord la France. Je ne doute pas que la France soit un pays ami du Sénégal. Il est temps qu'on sache si cette amitié est une amitié dédiée au peuple sénégalais ou bien à une élite corrompue, violente, qui tire et qui tue son peuple. Oui, autant nous saluons l'attitude extrêmement professionnelle des médias français qui, lors des derniers événements, ont pu permettre au monde entier de voir ce qui s'est passé au Sénégal, là où les médias sénégalais n'osaient plus le faire ou ne voulaient plus le faire. Puisque ceux qui le font sont persécutés, leur signal est coupé pour un mois. Et d'autres refusent de le faire parce qu'ils veulent simplement jouer le jeu de ce pouvoir à l'agonie. Les médias internationaux de manière générale, et particulièrement les médias français, ont été d'un professionnalisme qu'il faut saluer. Oui, quand les choses sont faites correctement, il faut le dire. Ce n'est pas une faveur qui nous est faite. Ils ont fait leur travail, c'est-à-dire informer juste et vrai. Ces médias français sont allés jusqu'à mettre à nu les mensonges et les manipulations du gouvernement sénégalais sur l'existence de milices aux côtés des forces de défense et de sécurité. Nous vous en félicitons. Autant nous apprécions cela. Autant nous respectons le communiqué du gouvernement français, qui semble refléter la nouvelle doctrine française de neutralité, signifiant que le gouvernement français ne soutient ni le pouvoir ni l'opposition, mais se donne le droit d'être en contact avec tout le monde et de discuter avec tout le monde. Mais autant nous espérons que tout cela ne cache pas un double langage. Et pour cela, je souhaiterais demander au gouvernement français d'arrêter de collaborer militairement, policièrement et en tout autre terme de ce genre avec le gouvernement sénégalais pour les 7 prochains mois. Oui, tous les pays ont le droit d'entretenir des relations de coopération sur les questions de sécurité, de maintien de l'ordre. Et tous les pays ont le droit d'approvisionner ou de s'approvisionner en matière de matériel de gestion de l'ordre public. Mais lorsqu'un régime vire à la tyrannie, à la dictature, lorsqu'un régime tue et tire sur sa population, aucune démocratie digne de ce nom ne doit se permettre d'équiper ce régime, de l'approvisionner et de lui fournir les moyens de ses crimes. Et c'est pourquoi nous voudrions demander à la France, pour les 7 mois qui nous séparent de cette élection présidentielle, de s'abstenir de tout approvisionnement en matériel de répression du gouvernement sénégalais, de s'abstenir d'envoyer des conseillers militaires, policiers ou gendarmes, particulièrement, aux côtés du général Moussa Fall ou du commissaire Yag, qui sont les exécutants froids de cette besogne, de cette base besogne de Macky Sall consistant à terroriser ces populations. Nous en appelons à la sagesse de la France, si tant est qu'elle soit, qu'elle est, qu'elle demeure encore cette amie du peuple sénégalais. Nous en profitons pour inviter
Le gouvernement français a resté à l'écoute, a essayé de colmater ces fissures qui tendent à devenir des fractures très profondes, des fissures sociales constatées au niveau de la nation française. De ne pas suivre les sirènes des va-t-en-guerre qui conseillent la répression aveugle. Ce n'est pas la solution. D'être à l'écoute, de discuter. Je voudrais également lancer un appel à un pays nouvellement ami depuis l'arrivée de Macky Sall avec le Sénégal, qui est la Turquie. Puisque l'essentiel du dispositif de répression actuellement au Sénégal, les engins roulants lourds, les grenades lacrymogènes, etc., l'essentiel de ce matériel provient de ce pays qui est la Turquie. Je voudrais inviter le président Erdogan à cesser tout approvisionnement en matériel similaire jusqu'à ce que le pays traverse cette zone de turbulence. Autrement, il se serait constitué complice des agissements du président Macky Sall parce qu'il aura fourni les éléments de répression. Il aura fourni les armes qui ont permis de tirer sur le peuple sénégalais. Nous tenons à garder ces relations d'amitié, de cordialité avec tous les partenaires du Sénégal. Et nous invitons tous ces partenaires du Sénégal à accompagner le peuple sénégalais et non pas une poignée de dirigeants assoiffés de pouvoir et de sang. Nous invitons tous les partenaires du Sénégal. Ce que j'ai dit est valable pour tous les partenaires du Sénégal. Nous les invitons à être du côté du peuple du sénégalais et non pas de la répression contre le peuple sénégalais. Chers concitoyens, les jours à venir risquent d'être des jours difficiles. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous ne devons plus être dans des postures défensives parce que jusqu'à présent, nous avons attendu que le régime de Macky Sall pose des actes pour réagir. Désormais, il nous faut agir. Il nous faut agir pour la libération de nos détenus politiques. Nous devons l'exiger. Nous devons sortir massivement dans les rues les prochains jours pour réclamer la libération de ces otages politiques. Nous devons sortir, faire face au régime de Macky Sall pour que cette détention administrative, qui est un crime en droit international contre ma personne, prenne fin le plus immédiatement possible. Nous devons sortir massivement pour affronter le régime Macky Sall et lui dire que ce ne sera pas à lui de choisir aux Sénégalais les candidats qui devront s'affronter pour la prochaine élection présidentielle, mais encore moins le prochain président de la République. Nous avons autant de raisons de faire face à ce régime agonisant. Et c'est pourquoi je vous demande, ne serait-ce que pour la mémoire de ces dizaines de jeunes, on en a une cinquantaine qui sont décédés aussi aujourd'hui, ne serait-ce que pour la mémoire de ces jeunes, nous n'avons plus le droit de baisser les bras. Je vous invite, pour notre intérêt, pour notre destin commun, pour l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants, à ne pas baisser les bras et à rester debout pour terminer ce combat. Je vous remercie.